25 millions de propriétaires. Une émission présentée par Pierre Otus sur Radio Imo. Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 25 millions de propriétaires, l'émission par les propriétaires et pour les propriétaires, et bien sûr pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la propriété privée. Aujourd'hui, le thème de l'émission sera autour des résidences de services et nous nous poserons la question de savoir si les propriétaires sont en danger, des propriétaires qui ont investi dans ces résidences-services, notamment à la montagne, les résidences de tourisme. Alors de nombreux propriétaires sont inquiets sur les pratiques de leurs gestionnaires de résidences de tourisme et sur les loyers qui sont dus. Ils dénoncent notamment l'absence de transparence des comptes de gestion des résidences et l'avalanche d'argumentation juridique organisée par certains gestionnaires qui leur envoient des courriers un peu complexes. Au-delà du recouvrement des dettes locatives, les propriétaires souhaitent recevoir plus de transparence sur ce dispositif d'investissement pour que le développement économique souhaité et souhaitable des différents lieux de villégiature français ne s'organise pas au détriment de la propriété et des propriétaires privés. Ces propriétaires ne peuvent pas assurer seuls, évidemment, la préservation de l'activité économique de la montagne ou des zones touristiques. Pendant ce temps, les crédits, les taxes foncières, les charges et les travaux demeurent exigibles. Certains gestionnaires de résidences de tourisme n'ont-ils pas d'ailleurs profité un peu de la situation de la crise sanitaire pour s'affranchir de la dette locative latente, mais aussi remettre en question durablement leur contrat, le bail commercial qu'ils ont signé avec leurs preneurs, sur les loyers, notamment les petits propriétaires qui ont investi en pensant sécuriser leur loyer à long terme se trouvent dans une situation très déséquilibrée face à certains de ces professionnels. Ils ne sont pas, pourtant, les propriétaires responsables de la décision du gouvernement de fermeture administrative des services, des résidences et des commerces de stations de montagne. La question se pose par ailleurs dans d'autres territoires. Et aujourd'hui, pour en parler, je vous propose d'écouter notre grand témoin Jacques Gobert, avocat au barreau de Marseille et spécialiste, expert des questions liées aux résidences-services, notamment de tourisme. 25 millions de propriétaires, le grand témoin. Oui, bonjour, merci de m'inviter. En effet, les propriétaires de résidences de tourisme sont actuellement dans la tourmente. La tourmente, bien sûr, qui a emporté bien d'autres propriétaires et d'autres citoyens de nos pays. Mais les propriétaires de résidences de tourisme se trouvent véritablement dans une situation de difficulté particulière. Il faut bien comprendre tout d'abord l'économie de ces résidences de tourisme. Ces résidences de tourisme leur ont été vendues clé en main, sans souci, et effectivement avec un gestionnaire qui est censé s'occuper de tout, c'est-à-dire de payer les charges de copropriété, de recevoir les clients dans les résidences de tourisme, de payer les loyers, d'entretenir les locaux, etc., etc. Il s'avère que cette législation sur la résidence gérée et les résidences de tourisme en particulier a été décriée très tôt, très peu de temps après qu'on ait massifié ces marchés, puisque la loi Novelli de 2009 avait déjà sanctionné des abus et en particulier avait introduit l'obligation pour les gestionnaires de communiquer les comptes d'exploitation, simplifiés certes, mais les comptes de chaque résidence. Nous sommes en 2009 et depuis cette date, pratiquement aucun gestionnaire n'a communiqué ses comptes à ses propriétaires. Alors aujourd'hui, cette violation caractérisée de la loi s'ajoute au fait que les gestionnaires argumentent pour ne pas payer les loyers, car il s'agit d'impayés pur et simple de loyers et de charges, pour invoquer la crise du Covid. Et on a vu effectivement proliférer des procédures où on rencontre des gestionnaires, donc locataires, qui s'abritent derrière le Covid, qui, selon des articles que nous avons publiés, a bon dos de ce fait, sans pour autant communiquer au cas par cas, précisément, résidence par résidence, quels sont les comptes de la copropriété, de la résidence, les comptes d'exploitation de la résidence, il ne s'agit pas de comptes de copropriété, qui justifieraient que, au cas par cas, précisément dans chaque résidence, il y aurait nécessité de cesser de payer les loyers et les charges.
Ça, c'est tout à fait inadmissible. Nous considérons, et l'UNPI a fait un travail important à ce sujet pour attirer l'attention notamment des pouvoirs publics et des tribunaux sur cette anomalie qui est tout à fait inadmissible. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, la plupart des propriétaires ont contracté des prêts. Ces prêts, malgré l'intervention des pouvoirs publics, n'ont pas donné lieu de la part des banques à des mesures de compréhension vis-à-vis des propriétaires endettés. Les banques, en clair, refusent de reporter les échéances de crédit, de sorte que les propriétaires qui sont de petits propriétaires, effectivement, se retrouvent avec des revenus de retraités de 2, 3, 4 000 euros, à devoir payer des loyers de 1000 euros, de payer des crédits de 1000 euros sans recevoir le moindre centime de loyer. C'est pourquoi nous considérons qu'il y a lieu à renforcer la législation au profit d'un rééquilibrage des rapports entre propriétaires et bailleurs, et en tous les cas en faveur du respect des baux, car sinon un bail ne veut plus rien dire. Alors justement, actuellement, il y a une société gestionnaire très connue, très grande société, qui s'appelle Pierre et Vacances, qui est en procédure de médiation, qui a nommé un médiateur. Un médiateur a été nommé pour essayer de trouver des solutions entre, d'un côté, le gestionnaire et de l'autre, les propriétaires, ces petits investisseurs dont vous parliez. Quelle est la situation et qu'est-ce qu'il faut conseiller aux propriétaires qui se retrouvent dans cette situation où les loyers, effectivement, n'ont pas été payés, que ce soit en 2020 et en 2021, la période risque de ne pas être payée non plus, étant donné que les stations de fond, enfin les remontées mécaniques à la montagne sont fermées, mais il y a aussi d'autres résidences dans d'autres territoires qui sont concernés. Que se passe-t-il avec Pierre et Vacances et que faut-il faire quand on est propriétaire d'un appartement dans ces résidences? Alors, vous avez raison de faire état de cette société. Il y a en effet une procédure de conciliation qui obéit à un régime défini par la loi d'urgence sanitaire du 20 mai 2020. Dans ce régime, il faut comprendre quelle est la situation des propriétaires chez Pierre et Vacances. Il est prévu que la loi interdit aux propriétaires d'avoir recours aux tribunaux pour se faire payer des loyers. Et d'autre part, il est prévu que cette procédure ait une durée de quelques mois, 10 mois au maximum, mais plus vraisemblablement 4 à 5 mois, pour trouver une solution aux difficultés pendant ce laps de temps. Alors, aujourd'hui, concrètement, les propriétaires se retrouvent dans la situation suivante. Ils ne perçoivent pas leur loyer courant. Ils ont eu des impayés avant que la procédure Pierre et Vacances soit lancée, c'est-à-dire le 2 janvier 2021, donc il y a un mois de cela, quasiment. Et donc, ces propriétaires attendent qu'on leur fasse signe pour pouvoir faire face à leurs obligations, alors que les charges courent, etc. Donc, aujourd'hui, la situation est la suivante. Nous appelons à la demande du conciliateur, que nous connaissons pour l'avoir fréquenté dans plusieurs autres dossiers. Le conciliateur demande à ce que les propriétaires se manifestent et effectivement, avec l'UNPI, notre cabinet incite très vivement les propriétaires à se manifester pour se regrouper parce qu'il est impossible pour le conciliateur de parler avec tous les propriétaires de Pierre et Vacances, c'est-à-dire 20 000 personnes. Il faut donc intermédier cette relation entre le bailleur et le propriétaire par l'intermédiaire, bien sûr, de l'UNPI et notamment de notre cabinet d'avocats pour pouvoir porter la parole des investisseurs. Alors aujourd'hui, j'en appelle aux propriétaires qui n'ont pas tout à fait bien compris parce qu'on les a conditionnés dans un immobilisme, une léthargie, je dirais, anormale pour un propriétaire. Ça fait partie du système des résidences gérées. Il faut qu'ils se manifestent d'urgence parce qu'il est évident que nous avons besoin d'être représentatifs, que les propriétaires comprennent que si personne ne parle de leur propre résidence, il est bien évident
que leur voix ne sera pas entendue, leur résidence sera négligée, et leur résidence étant négligée, c'est eux-mêmes qu'ils vont se trouver affectés par cette léthargie que malheureusement il faut combattre. Donc il faut absolument que les propriétaires contactent l'UNPI, nous contactent pour qu'on puisse assurer leur défense. Et justement, est-ce que vous pensez que les propriétaires ont bien conscience, d'une part, qu'il y a une procédure qui est en cours? Normalement, ils ont été contactés, j'imagine, par le conciliateur, mais ont-ils compris que pour le moment, ils ne pouvaient pas accéder aux tribunaux pour soit faire la résolution du bail ou aller en recouvrement du loyer? Ont-ils vu ce point juridique qui est très lié à la crise sanitaire? Alors, vous avez tout à fait raison. Un certain nombre de propriétaires ont bien entendu, parce qu'on leur a expliqué, et il va de soi aussi que cette législation est tout à fait récente. Hein, elle remonte à même pas une année. Donc, ils ont pas tous, malheureusement, été convenablement informés par Pierre et Vacances lui-même, à qui tout de même il appartient de donner l'information nécessaire à ses propres propriétaires, mais également ils n'ont pas été informés par d'autres moyens, hormis, encore une fois, la presse, l'action que nous menons, l'action de l'UNPI. Donc, on a, pour la raison que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des biens qui sont vendus, je dirais, clé en main, avec un vendeur gestionnaire qui affirme haut et fort qu'il s'occupe de tout, que le propriétaire n'a rien à faire. Et ces affirmations protectrices, entre guillemets, ont pour conséquence, corollaire, pour les propriétaires, de ne pas s'occuper de leurs propres biens. Aujourd'hui, nous disons qu'il est temps de véritablement s'entourer des conseils appropriés et surtout de se manifester pour être défendus dans cette conciliation qui les concerne personnellement. Je rappelle juste, et j'ai fini, pour dire que je rappelle que les propriétaires qui ont fait ces acquisitions ont dépensé des sommes qui sont importantes et trop souvent même surévaluées par rapport à la valeur réelle de leurs biens. Alors, dernière question, Jacques Gobert. Euh, euh, les propriétaires d'autres résidences avec d'autres gestionnaires peuvent-ils être concernés dans les mois qui viennent par d'autres situations de mise en conciliation ou en tout cas, s'il n'y a pas conciliation, vont-ils aussi être concernés par des abandons de loyer ou potentiellement de futurs contentieux potentiels avec les gestionnaires? Tout à fait. On a un exemple qui vient de se terminer. Nous venons de terminer avec un autre conciliateur la conciliation à partiti. C'est une conciliation où les propriétaires se sont mobilisés. On a l'impression qu'ils se sont davantage mobilisés d'ailleurs que les propriétaires chez Pierre et Vacances. Et nous avons pu mener dans des conditions à peu près acceptables cette conciliation. Maintenant, il y a beaucoup d'autres propriétaires dans beaucoup d'autres résidences concernés par beaucoup d'autres gestionnaires. Aujourd'hui, on assiste effectivement à globalement des impayés généralisés sous couvert de Covid, mais sans pour autant qu'il y ait de procédure analogue à celle de Pierre et Vacances ou d'Apartiti. Mais il est bien évident que si la situation perdure, il est à craindre que des procédures analogues se déclenchent, voire même des sauvegardes ou des redressements judiciaires, qui sont des procédures beaucoup plus contraignantes. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il faut que les propriétaires se rendent compte, qu'on leur explique que effectivement l'UNPI a raison de faire ce travail d'information pour leur dire soyez vigilants, regardez la gestion de votre gestionnaire, n'hésitez pas à poser des questions, regroupez-vous, car demain peut-être il va vous arriver la même chose. Merci Jacques Gobert pour votre grand témoignage, votre témoignage sur ce sujet, votre œil d'expert. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Marseille et de Paris, membre associé du cabinet Gobert et Associés. On l'aura bien compris, le message à donner aux propriétaires, c'est ne restez pas seuls, entourez-vous, prenez des conseils et renseignez-vous parce que seul, vous ne réussirez pas à vous sortir de cette situation. Et ma transition est toute faite. J'accueille maintenant mon deuxième invité, Dominique Grognard,
Grognard, qui est vice-président de la Fédération Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI, et président de la Chambre UNPI du Val-de-Loire. Dominique Grognard, bonjour. Justement, bonjour, vous recevez chez vous, dans votre chambre de propriétaire, un certain nombre d'adhérents qui ont ces problématiques avec ces résidences-services, qu'elles soient dans le tourisme, mais aussi dans d'autres domaines, type le logement étudiant. Quelles sont les demandes de ces adhérents que vous recevez aujourd'hui? Se mobilisent-ils? Essaient-ils de se regrouper? Alors, dans le temps, les premières demandes que nous avons reçues concernaient des défauts de règlement des loyers et charges. Ce ne sont pas des situations récentes, ce sont des situations qui datent maintenant de plus d'1 an, c'est-à-dire que les difficultés sont antérieures, le début des difficultés est antérieur à la crise Covid. Avant cette crise Covid, outre ces difficultés sur les loyers et charges, il y avait des adhérents qui se plaignaient d'un espèce de chantage des gestionnaires sur la fin des baux, avec une obligation de travaux à la charge du propriétaire pour remise en état du bien, des renégociations du montant du loyer commercial, des contestations sur le paiement des charges ou des retards dans les charges, enfin des difficultés assez nombreuses. Donc ça n'est pas un problème lié directement au Covid, mais il est incontestable et contesté par personne d'ailleurs, que les gestionnaires ont profité de la situation du Covid pour, s'appuyant sur leurs services juridiques, à inonder les propriétaires d'argumentaires juridiques plus ou moins justifiés pour essayer d'obtenir de leur part des concessions importantes sur la durée des baux, sur le montant des loyers commerciaux, sur les réparations, sur les charges. Alors justement, vous parlez de loyers commerciaux, Dominique Grognard. Est-ce que les propriétaires qui ont investi dans ces résidences de tourisme, qui est souvent un achat un peu plaisir, plus qu'un investissement locatif, c'est-à-dire qu'on peut profiter de son investissement, contrairement à un investissement locatif classique où on met un locataire à l'année, que ce soit du meublé ou du vide, est-ce qu'ils ont suffisamment été informés sur le caractère technique de la relation et de la signature d'un bail commercial qui n'est pas du tout la même chose qu'un bail qu'on pourrait signer même en location saisonnière? Alors, pas du tout, mais Jacques Gobert vient de l'indiquer brillamment. Il y a un déséquilibre absolu dans la relation entre les gestionnaires et les petits propriétaires, et il y a au surplus une intervention des banquiers et autres gestionnaires de patrimoine qui proposent à des petits investisseurs des investissements en chiffres relativement limités pour l'acquisition d'une chambre, en leur faisant miroiter quelque chose de bien ficelé qui leur assure des rentrées régulières sans aucun souci, sans aucun problème, en oubliant de signaler ce déséquilibre et la situation juridique particulière qui est la signature de ce bail commercial qui lie complètement le propriétaire pour la durée du bail, d'une part, et a des conséquences même pour la sortie du bail avec le paiement des indemnités d'éviction si on veut récupérer son bien, des difficultés qui sont absolument inconnues des investisseurs au moment où ils investissent. Alors, estimez-vous du coup que ces propriétaires, ces investisseurs qui ont participé au développement économique d'un certain nombre de territoires notamment touristiques, là on parle de la montagne puisqu'elle est très touchée cette année avec une saison blanche, sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'ils ne sont pas un peu les dindons de la farce aujourd'hui vous avez investi, vous avez des crédits, vous êtes très nombreux, donc le risque est très diffus, il a été diffus sur les 20 000 par exemple qui sont chez Pierre et Vacances. Est-ce que le gouvernement, l'État, les collectivités territoriales doivent se saisir de ce sujet pour justement éviter un désintérêt total de ces investisseurs qui viendraient ne plus investir dans ces territoires et ainsi cela se retournerait contre ces élus locaux qui ont mis en place ces résidences de tourisme et qui en ont récolté les fruits, que ce soit en emploi, en développement économique, et c'est très bien, mais aussi en impôts fonciers et en construction d'immeubles.
Alors, vous avez raison, mais vous oubliez le rôle que doit jouer l'UNPI dans cette affaire. C'est l'UNPI, le seul syndicat de défense des propriétaires, qui doit, avertir ses propriétaires de la situation particulière dans laquelle ils se trouvent, nonobstant les promesses qui leur ont été faites lorsqu'ils ont investi. 2, intervenir auprès des autorités politiques pour que les abus cessent. Le montage en lui-même, si le propriétaire, au moment où il investit, est informé qu'il s'agit d'un bail commercial de 369 avec l'impossibilité de reprendre le bien à la sortie sans le paiement d'une indemnité d'éviction, il n'y a pas de grosses difficultés. Le problème, c'est le déséquilibre de puissance entre d'un côté une entreprise comme Pierre et Vacances dont vous connaissez l'importance cotée en bourse avec des milliers de salariés, mais on peut même dire des dizaines de milliers de salariés, des juristes autant qu'on en veut, et un petit propriétaire individuel qui habite, en ce qui me concerne, en Touraine, qui n'a jamais vu avant d'investir le bien dans lequel il investit et à qui on a simplement promis, et c'est ce qui l'intéressait, une rentabilité pour cet investissement. Alors, vous parlez des résidences de vacances, mais c'est la même chose pour les résidences étudiantes, c'est la même chose pour les résidences seniors, c'est la même chose également pour les résidences hôtelières. Le déséquilibre est complet. Et c'est le rôle du syndicat UNPI de regrouper ces différents investisseurs propriétaires, copropriétaires, afin de leur apporter le soutien dont ils ont besoin face à ces monstres de gestionnaires. Quand je dis monstres, c'est pas la taille naturellement que je vise, et leur permettre d'avoir des réponses juridiques aux arguments juridiques qui leur sont invoqués. Enfin, quand vous imaginez que chez Pierre et Vacances, j'ai le cas d'une adhérente qui, au mois d'avril, s'est vue proposer le renouvellement de son bail commercial pour 9 ans, avec l'obligation de réinvestir 20 000 euros dans la remise en état de son bien. Elle a payé les 20 000 euros à Pierre et Vacances, et à l'heure actuelle, elle ignore si les travaux ont été réalisés. Or, comme Pierre et Vacances ne peut pas être poursuivi du fait de la procédure de conciliation, vous imaginez l'angoisse de cette personne seule face à ce conciliateur, face à la procédure qui a été ouverte par Pierre et Vacances. C'est impossible. Seul un syndicat représentatif peut assurer la défense de ses propriétaires. Alors c'est un peu David contre Goliath, effectivement. Qu'est-ce que l'UNPI a mis en place aujourd'hui pour que les propriétaires puissent justement accéder non seulement à l'effet groupe, à l'effet masse, mais aussi un certain nombre de services, d'informations, de relais de politique, évidemment, puisque le travail de l'UNPI est aussi de discuter, de faire le lien entre la société civile et la décision politique et administrative dans les ministères. Que propose l'UNPI aujourd'hui ? Alors l'UNPI a pris acte de la difficulté de ses copropriétaires. On comprend bien que des gens qui n'ont pas reçu leur loyer et leurs charges depuis des mois, voire une année, qui au surplus doivent continuer à payer impôts et charges de copropriété et, je vous l'ai dit tout à l'heure, réparation, ils hésitent à payer une cotisation à l'UNPI, ils ne savent pas pourquoi ils vont à nouveau dépayer quelque chose. Donc l'UNPI, prenant acte de cette situation, a proposé ce qu'elle a appelé une cotisation Covid, c'est-à-dire une cotisation extrêmement réduite à 50 € pour les propriétaires de résidences-services. Cette cotisation spécifique qui donne accès à l'ensemble des services de l'UNPI, le conseil, l'accompagnement et les diriger vers les professionnels compétents, permet également le regroupement des actions. Et là, c'est la deuxième partie de l'action de l'UNPI qui est au moins aussi importante que la première, c'est-à-dire cette action de lobbying, si vous le voulez, ou bien tout simplement de l'intervention auprès des pouvoirs publics. L'UNPI est entendu, reconnu par que ce soit Bruno Le Maire au titre du ministère des Finances,
que ce soit par Emmanuel Vargon au titre du logement ou que ce soit par le ministre du Tourisme, par l'ensemble des personnes de ce ministère, l'UNPI est entendue. Et quand elle fait remonter des informations, ces informations sont écoutées. On en a eu la preuve avec les baux commerciaux et le premier confinement, où Bruno Le Maire a accepté à la demande de l'UNPI de porter à 50% le montant du crédit d'impôt sur les loyers abandonnés pour le mois de novembre 2020. C'est la seule force de représentation des propriétaires et particulièrement des petits propriétaires. Donc ça, c'est essentiel dans le cadre du travail global fait pour améliorer la situation des résidences-services. Et dans la situation de crise dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle, principalement avec Pierre et Vacances, mais on le voit avec les courriers reçus des autres gestionnaires, avec des situations quasi analogues pour les autres gestionnaires, ou du moins des tentatives d'intimidation de la part des autres gestionnaires. Seul l'UNPI, en regroupant suffisamment de propriétaires de ces résidences, pourra influer, comme vous l'a dit Jacques Gobert tout à l'heure, sur le sort de la négociation dans Pierre et Vacances. Prenons l'exemple de Pierre et Vacances, 340 millions de passifs à ce jour, et en face, dans le bilan de Pierre et Vacances, à peu près 600 millions d'euros de loyers à payer chaque année aux 20 000 copropriétaires. Le raisonnement du conciliateur, le premier raisonnement du conciliateur qui veut sauver l'entreprise, ça va être de dire on abandonne un an de loyer et puis on récupère la trésorerie de Pierre et Vacances. Et là, seul l'UNPI est capable de s'opposer à ça si on représente suffisamment de propriétaires pour dire attendez, les difficultés sont antérieures à la crise Covid, les difficultés viennent d'une mauvaise gestion de Pierre et Vacances, et il ne faut pas laisser M. Brémond et ce holding qui détient 50% de l'entreprise continuer à gérer dans ces conditions sans remettre au pot et en ayant fait ce trou abyssal. Il faut, et pour s'en sortir, la seule solution, c'est l'apport d'argent frais. L'argent frais qui ne peut venir que des banques, bien sûr, mais également de fonds de pension ou de capital risque, certainement pas de nouveaux investisseurs bancaires en l'état, compte tenu des résultats de Pierre et Vacances. Et ça, vous comprenez bien que pour faire comprendre ça aux conciliateurs, il faut une seule voix, un organisme reconnu, capable d'analyser les comptes et de faire des propositions concrètes. Alors justement, vous rappelez tous ces éléments, et moi je rappelle que le foncier, les immeubles, n'appartient pas à cette société Pierre et Vacances, elle n'en a que l'exploitation, et les propriétaires demeurent propriétaires de ces résidences, et donc ils ont pleinement leur mot à dire, et la possibilité effectivement de se défendre. On entend bien votre message qu'il faut absolument se regrouper, toquer à la porte de l'UNPI. Alors je rappelle votre site unpi.org, sur lequel tous ces gens peuvent venir se renseigner, lire un certain nombre de documentation, s'inscrire et pourquoi pas aller jusqu'à cotiser pour soutenir l'action de l'UNPI. Je rappelle les éléments de votre communiqué de presse que vous avez fait paraître il y a quelques jours dans vos demandes pour solutionner aussi cette crise qui est globale, qui va plus loin, non seulement que Pierre et Vacances, mais aussi plus loin que les résidences de tourisme. Vous demandez donc le rehaussement du fonds de solidarité pour les gestionnaires avec un fléchage sur les loyers, d'intensifier le dispositif de crédit d'impôt dont vous parliez tout à l'heure, le crédit d'impôt de 50% en cas d'abandon de loyer éventuel, et qu'il puisse être sur 3 mois glissants, d'apporter un peu de souplesse, de renforcer évidemment les obligations de communication des comptes, ce qui est quand même assez incroyable de voir que les comptes de gestion de ces sociétés d'exploitation avec qui elles sont en lien avec ces propriétaires ne communiquent pas nécessairement suffisamment, ou en tout cas les bons éléments des comptes de gestion, et évidemment restaurer l'accès au juge. Alors on a une conciliation aujourd'hui, mais la possibilité d'accéder au juge pour demander le recouvrement des loyers, voire la résolution du bail in fine, peut-être faut-il travailler là-dessus. Et enfin, à plus long terme, j'imagine, vous demandez à ce que le dispositif d'investissement soit revu, que les investisseurs soient davantage informés au moment où ils contractent cet investissement,
lorsqu'ils signent le bail commercial, leur expliquer ce qu'est un bail commercial. Et d'ailleurs, avant tout, je pense que l'UNPI et les chambres de propriétaires sont à même de faire des conférences partout sur le territoire pour expliquer ce à quoi on s'engage quand on investit dans ce type de résidence, de la même manière qu'il faut s'informer toujours et s'entourer toujours lorsqu'on investit dans l'immobilier en général, locatif d'habitation ou locatif commercial. Un dernier mot peut-être pour conclure, Dominique Grognard. Que souhaitez-vous dire? Un message très direct et pratico-pratique aux propriétaires qui se retrouvent dans des situations un peu dramatiques pour certains d'entre eux. Alors, il faut bien savoir que chaque propriétaire, copropriétaire d'un immeuble en résidence-service a une problématique propre. On ne peut pas dire qu'il y a une problématique générale. Chacun, les uns souhaitent pouvoir bénéficier de davantage de temps dans la résidence, d'autres veulent résilier le bail, d'autres veulent la prolongation du bail. Enfin, bon, il y a des problématiques différentes. Il y a même des gens qui sont à l'heure actuelle, il y a un adhérent qui est à l'heure actuelle seul locataire de Pierre et Vacances dans sa résidence, tous les autres baux ayant été résiliés. Vous imaginez la situation, qu'est-ce qu'il peut faire de son bien? Donc, ce qu'il faut dire aux propriétaires et copropriétaires, c'est regroupez-vous. Vous vous connaissez par résidence. Donc, essayez de vous grouper. L'UNPI a décidé d'ailleurs de faire encore une offre plus importante à partir du moment où 10 personnes de la même résidence décident d'adhérer. On diminue encore le coût de l'adhésion. Donc, il faut se grouper. Pourquoi? Parce que là, on aura véritablement un levier d'action sur le gestionnaire, quel qu'il soit, pour obtenir le respect de l'investisseur qui les a aidés à vivre, travailler et gagner de l'argent pendant des années, même si aujourd'hui la situation est délicate. Merci Dominique Grognard. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers et président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers du Val-de-Loire. Et vous êtes aussi avocat honoraire et vous vous occupez de la partie juridique et de la défense de vos adhérents, évidemment des adhérents de la fédération UNPI. Le message, si on pouvait conclure cette émission, c'est ne restez pas seuls. Les propriétaires ne doivent pas rester seuls face à ces difficultés, quelles qu'elles soient. Chacun a sa problématique, mais ensemble, vous serez plus forts. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de 25 millions de propriétaires. À bientôt. 25 millions de propriétaires. Une émission présentée par Pierre Otus, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.